Ah, fuck. Ah, vous êtes là. Hey, what's up guys? Merde, c'est pas moi ça. Hey, salut les vapeurs, Arrache de retour. Jeudi 25 septembre, il est 10h37 du matin. Je préparais mon petit bordel. Aujourd'hui, une petite revue matos pour changer un petit peu. On revient au tube à pile. Je vais vous présenter le Revolver qui est pas tout récent. Revolver qui m'a été envoyé pour test et review par Sweet and Vape Aurélien. Merci beaucoup. Suite à une commande chez eux, petite discussion très sympathique. Le Revolver, mode méca coréen, exactement, coréen, stainless steel 304, 22 mm, modulable, absolument formidable, un switch, un super switch. Une super vape. Ouh yeah. Ici monté, j'ai un petit rattle, un léger rattle. Ici monté avec un Origin V2. Merde alors. Rattle quand tu nous tiens. Yes. Origin V2, un petit drip tip à Guillaume en 0,2, 0,3, je sais plus tôt, on verra plus trop. Quoi d'autre? Filetage en haut en 20 par 1, donc hybridable avec tout kit, ce qui est super. Petit bouton au cul, switch au cul, avec le petit barillet, système de lock, vraiment le gros. On verra ça plus tard en gros plan, d'ailleurs très vite. Moi qui n'aime pas verrouiller mes modes, ce qui est marrant avec celui-là, c'est qu'on n'a pas besoin de le verrouiller parce que quand on le pose, ça n'envoie pas. Mais tellement c'est agréable de le locker que je me suis rendu compte que je le loquais quand je le posais. Je dribble du Castle Long, oui, je suis un bourgeois en 3 mg. Ce n'est pas du dye, c'est du mélange de 6 et de no. Trop bon, trop bon. Ce juice fait partie de mes all day en ce moment. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Castle Long, tuerie. Long Wither, encore plus tuerie. Je vous parle de ça parce qu'à chaque latte, je prends un pied d'enfer, c'est pour ça. Quoi d'autre sur ce mode? Modulable, donc on peut monter en 350, 490, 650, on peut le kicker dans les trois tailles, ce qui est pas mal. Enfin bref, on prend un petit café.
Et c'est parti, on va faire one shot ce coup-ci, je pense. Tac, tac, ça va être à l'arrache. Retour à l'arrache, pas mal occupé en ce moment, désolé. Retrouver ma petite poupée, donc voilà. Mais on va reprendre les reviews, vous inquiétez pas. Donc, le revolver arrive dans un joli petit carton gravé à la marque Vapor Shock. Vapor Shock. Chouette logo, je l'aime beaucoup. Une petite boîte carton, toute bête, rien de spécial. Dedans, alors le mode arrive dans ce petit tube, que j'adore ces petits tubes. Pour bien le protéger. Excellent. Du papier mousse, enfin tout n'est pas là. Hein. Un sachet de spare, alors tout n'est pas des spares, il y a des trucs pour la review. Un sachet de spare. J'ai également le kit de connectique en silver plated à vous montrer. Donc le carton, on s'en fout. On va malheureusement dévisser pour l'instant. On va sortir la queue. Et on va le montrer tel qu'il arrive. C'est-à-dire dans sa configuration complète. 650 plus kick. En lui-même. Très beau finish, vraiment. Un petit brush ou brut d'usinage, je sais pas. Non, c'est un petit brush. Une bonne impression de toucher sur ce mode. J'ai pas mal de tubes en SS. Et je trouve que le toucher sur celui-là est absolument excellent. On voit le top cap qui est un little bit plus shiny. Pareil en bas, c'est pas exactement le même finish. C'est peut-être les lumières, mais non, je pense qu'il y a quand même une différence entre les trois extensions. Le switch et le top cap. Gravure au laser revolver. Dans une jolie typo que j'aime bien. On va baisser la musique. Au dos du logo, le numéro de série, ici le 309. Voilà, top cap. Top cap avec petite rainure. Waouh, à l'arrache, à l'arrache. Désolé, hein. Je reprends mes marques gentiment. Je sais que vous adorez ça. Voyons ça. Yes. Top cap, petite rainure. Vas-y, petite rainure. Assez jolie graphiquement. Alors la rainure, vous allez dire, mais la rainure elle sort pas jusqu'au bout, elle sert à rien. Effectivement, elle sert à rien dans certains cas, mais en fait ça marche super bien avec des cartes au tank par exemple designées correctement, c'est-à-dire un DTCM par exemple qui a des prises d'air, donc on comprend bien que l'air rentre par les trous et retrouve forcément une rainure assez profonde dans la connexion. Ça marche assez bien au niveau de l'airflow. DTCM ou Eiffel Tank, hein, pareil, l'air, tac, il y a forcément des arrivées d'air qui croisent ces deux fentes relativement profondes et qui amènent l'air au trou du carreau, avec une fente autour ici qui sert pas grand chose elle pour le coup. D'autant plus que les fentes là ne rejoignent pas vraiment la fente externe. Enfin, voilà. On s'en fout un petit peu. Switch. Très belle gravure dans le switch de Barry Yasiku. J'aime beaucoup, j'adore. Petit grip sur le switch. Pratique pour dévisser, visser. Pratique pour le système de lock, on va y revenir, mais vite fait. On tire, on tourne, clac. On tire, on tourne, clac, fire. On tire, on tourne, clac, puis fire. Excellent, donc on peut faire le tour infiniment comme ça. Il y a 3 positions fire et 3 positions lock. Il faut tourner très peu. Ça marche excessivement bien. Ce switch, on peut appuyer sur les côtés, au milieu, ça fire à tous les coups, à aucun souci. Franchement, un des meilleurs bottom switch que j'ai. Course très courte. Quand dans la vraie vie, dans la vraie utilisation, on ne switch pas jusqu'au bout. On appuie environ à la moitié, donc c'est vraiment genre comme ça. Tac. Très très court.
Voilà, on démontera le switch, on montrera tout ça. Donc ici dans sa version 650 plus kick. Alors est-ce que ce Piacolis va vouloir fonctionner aujourd'hui? Merde, la lumière se couvre, je vais peut-être allumer ma lampe. Il y a des poils ici. Sûrement des poils d'animaux. Alors, on va mettre à 0. On va mesurer ça en 650 plus kick. 108. Est-ce que vous voyez? Enfin 108,4. Ok. Donc 3 tubes. On voit les séparations entre les tubes, hein, c'est pas du seamless. Un tube 350, une extension 650, une extension 490 et extension 490 qui sert à kicker une 350, à kicker une 490 et à kicker un 650. À noter que le filetage donc est en 20 par 1 au niveau du top cap, mais pas en 20 par 1 au niveau du switch. Ce qui veut dire que le filetage du bottom cap n'est pas le même que le filetage du top cap. Ce qui veut dire que le switch se retrouvera forcément sous le logo. Ce qui veut dire également qu'on ne peut pas visser les extensions en haut. Impossible, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que quand on met des extensions, c'est le logo et le numéro de série qui remontent. Ils ne seront plus au switch. Ça peut en déranger certains. Moi perso, je m'en tape royalement. Donc ici, on est en 650. On va faire les mesures, ça sera fait en 650. Il fait 93, quelque chose. J'avais vu ça, je vais vérifier. 93 et quelques, 93,8 ici en 650. En 490, qu'est-ce que je fais n'importe quoi. 490, donc on prend la petite extension qu'on met en dessous. Je sais plus ce que je raconte là, je suis un petit peu perturbé par quelque chose. M'en voulez pas, on a peut-être déjà fait le 490. Non, on a fait 650. Hein. 650, 93, 490. Donc 650 plus kick aussi. 490 plus kick, 93. 490 tout court, 78, quelque chose. Ouais, je suis pas à 0. Je sais pas pourquoi il bouge tout le temps ce truc, il me fatigue. 490, 78, quelque chose. 3, 4. 490 ou 350 plus kick, on est d'accord. Et enfin, dans sa petite config avec juste le tube logoté, donc en 350, tout petit. Je vais pas remettre à 0, ça va être à peu près approximatif. 64. Je tombe à peu près à 1 mm de plus à chaque fois par rapport aux données constructeurs qu'on retrouve sur les fiches produits. Mais bon, 64 en 350, super. Sachant que si on hybride, on perd. Combien fait ce top cap? Si on hybride, on enlève à ça 5 mm. Ce qui est pas mal, j'ai dit 64, ça fait 59 en 350 hybridé. Quoi dire d'autre? Donc on a vu les tailles. Les filetages, donc 20 par 1 en haut. Filetage exceptionnel. Nickel. Peut-être un peu de jeu dans le top cap, je trouve. Une fois vissé, ça se sent plus. Mais là, on sent qu'il y a du jeu, quoi. Mais ceci dit, si on prend un kit hybride 20 par 1, juste pour l'exemple, je vais pas vaper ça en 350, je suis un peu bas. Ça se visse parfaitement.
j'ai pas d'accu, je peux switcher. Très joli petit setup en 350, hybridé, je trouve. Excellent. On peut virer ça. Quoi d'autre? Maintenant qu'on a vu les tailles. Filetage du bas, un peu moins de jeu. Bon, encore une fois qu'on est loqué, ça bouge pas d'un poil et c'est bien flush. Hein. Donc voilà pour les tubes, les extensions et compagnie, donc qui se vissent toutes vers le bas. Avec le logo qui monte selon le setup. De quoi qu'on va parler? Les spares vite fait. Donc les spares, sachant que les... Alors oui, on va faire les choses dans l'ordre, on va pas s'exciter. Donc d'origine on a, sachant que là je l'ai monté en laiton et là en SS, on verra pourquoi. D'origine donc on a des pôles laiton, laiton dans le switch. Pôle laiton ici. On n'a pas de spare pour ça. On a cette pièce d'ailerin. Donc d'ailleurs je vais le remonter en config standard. Donc on a dans le top cap un système classique de double réglage. Hein. Donc ici en version silver. On a un ailerin avec des petits ergots. Bien pratique. Sauf que moi je l'ai serré comme un sourd, comme d'habitude. Voilà, bien pratique donc justement pour gripper et pour dévisser le machin. Tac. Très bon filetage du ailerin, pas de souci. Toujours des mises au point laborieuses. Ok, petite pièce d'ailerin comme ça qui vient accueillir le pôle ajustable et qui vient se visser dans le top cap. Tout cela, je l'ai dit, je sais plus, en 304. Hein. Donc d'origine, on est avec ce système-là. Donc on a deux... non, on n'a pas deux. On a un ailerin et un deuxième si on prend l'option silver. Donc on vient visser ça dans le top cap. D'origine, on est comme ça, avec deux vis en brasse qui marchent très bien. Hein, la conductivité de ce mode me semble tout à fait correcte et même plutôt très bonne. Donc d'office on est comme ça. En option on a d'office dans le package ce deuxième setup de vis de réglage de pôle ajustable plus épais. Enfin la grosse est plus épaisse. Au cas où on est trop à dévisser celle-ci en fonction de ses accus ou je sais pas quelle config, du coup on a moins à dévisser ici puisque la première vis est plus épaisse. Ok, le premier écrou est plus épais. Donc ça c'est cool d'avoir ça en spare. En spare on a également un ressort pour le switch, deux ressorts pour le switch, une petite vis en spare pour le switch, une petite rondelle en spare pour le switch. Ça c'est les spares d'origine. Je range tout ça. Si on achète le kit Silver Plated en option donc qui coûte 13,50 €, d'ailleurs je n'ai pas parlé du prix du mode, le mode en lui-même coûte 180 €. Voilà, on connaît les Coréens, ce sont un petit peu chéros. « 13,50 € pour le kit Silver. Le kit Silver comprend donc un autre ailerin comme ça pour le top cap, avec dedans un kit basique mais silver plated, une seconde vis épaisse comme on a vu en cas de souci avec le rattle, j'imagine avec des écrous, avec des accus très courts, mais je sais pas, enfin ça doit exister, ça doit être utile. Oui d'ailleurs j'en suis servi dans une configuration que on verra ça, et le connecteur du switch en silver plated également. Kit silver plated excessivement efficace, grosse patate, petite chauffe du switch avec ce kit, pas avec le brass, je sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que j'ai mixé les deux. Moi perso je laisse le silver en haut et je mets le brass en bas. Faut dire que encore une fois sur l'origine je suis
Je pense que c'est aussi parce que je suis un petit peu bas. Hein. Je crois que je suis à 0,2 ou 0,24 ou je sais plus. Oh non, je suis remonté à 0,30. Bref, petite chauffe du switch en sub-ohm, en ULR un peu sévère quoi. Avec le silver kit, avec le brass aucune chauffe. Et avec le silver donc dans le switch. Bref, je me disperse. On a vu le top cap, on a vu les tubes, on va s'occuper du switch. Alors le switch, attention. Je vais peut-être me rapprocher. Perso, moi je croyais avant de l'avoir en main, bêtement, je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincu que c'était un switch à magnet. Or, ce n'est pas un switch à magnet, c'est un switch à ressort. Ah, il est un petit peu gros mon tournevis. Celui-là est un peu petit, mais on y arrive quand même. Donc, on dévisse le pôle. Le pôle, peu importe, la connectique en sens normal, tient très bien, j'ai pas eu de dévissage intempestif. Donc cette pièce ici en brasse vient verrouiller le tout. Et ici, donc, on a les deux parties qui se séparent avec le gros ressort entre les deux. Ok. Cette pièce là, peu crasse-pouille. Ce ressort, c'est souple. Et en dessous la partie barillet entre guillemets. Pareil, un peu crasse-pouille, j'aurais pu le nettoyer avant. Bon. Des petits morceaux de doigts morts parce que j'ai essayé de le faire marcher à une main, ce qui n'est pas aisé, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement on peut y arriver. Est-ce que je vais démonter plus loin? Ouais, je vais démonter plus loin. Donc on a au milieu, donc on a hein, le contact qui vient se visser ici. Et a priori qui vient toucher en dessous cette petite vis ou pas, je ne sais pas. Non, on ne doit pas toucher. Cette petite vis et cette petite rondelle qu'on vient dévisser, cruciforme, avec en dessous un petit ressort, donc tout ça disponible en spare 1. Petit ressort, tac, ok, et du coup maintenant on peut ouvrir le système, tac, le bouton, et en fait c'est tout con, pas de magnet comme j'aurais pu le croire ou comme pas mal le croient. C'est vrai que les sensations sont assez magnètes. Je pensais que c'était un système à la Nanos quoi. Je nettoie le bouton. Donc le bouton, bah tout bête. La gravure d'un côté. Alors, 3 rigoles et 3 trous. Quand c'est dans les trous, c'est lock. Et alors je vais finir avec cette partie-là quand même. Cette petite partie-là. Donc ici on vient visser le système. Et l'autre côté, on voit on a 6 trous dont 3 sont obturés par des petites vis sympathiques, on les aperçoit quand c'est déloqué, donc c'est bien qu'ils aient utilisé des vis un peu jolies comme ça sur les bords. Et 3 trous. Et donc on comprend bien que quand on est dans les rigoles, et en plus la rigole permet donc de bloquer que ça tourne pas, là on peut firer, et quand on fait un petit tour et qu'on tombe dans les trous, bim, on peut plus firer. À moins que, je sais pas, faudrait que je... Non. Et donc 3 fois comme ça, infiniment, on tourne, tac. Tac, rigole. On peut pousser le système. Trou, tac. Flush avec le tube, on peut plus pousser le système. Donc très astucieux, très simple.
Excellent. Le petit bruit. Clac. 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 Enfin, on verra ça plus tard une fois remonté. Je trouve ça très élégant comme switch. Et super efficace. Et donc ce carré qui empêche également la rotation du tout, je pense. Donc pour remonter, c'est tout bête, on met son petit ressort. On met sa petite rondelle sur cette petite vis. Et puis on vient presser gentiment avec son tournevis. On essaye de pas tout faire gicler. Et on revient serrer comme il faut. Pourquoi il chauffe en ultra ULR? À mon avis, c'est peut-être soit ce petit ressort là, soit le gros ressort. On sait que les ressorts comme les aimants peuvent encaisser une certaine quantité d'énergie ou je sais pas délivrée, et donc quand on est en ULR on en voit un petit peu trop et le métal du ressort chauffe et se propage dans le reste de l'appareil et on le ressent dans la main. Je pense que c'est ça. Après encore une fois c'est seulement avec le silver et en très basse résistance. Et je me suis pas non plus brûlé, mais je veux dire, c'est pas rassurant quand il y a une petite chauffe. Bref, on s'en fout. Avec le brass, pas de souci. On place son ressort, son gros ressort, il n'y a pas de sens. Hein. Est-ce que les deux sont de la même puissance? Tiens, j'ai pas testé ça. Le spare. Oh, je pense. Ouais, c'est pareil. C'est le même. C'est juste un second remplacement au cas où. Donc on vient le placer là. On vient replacer son système au-dessus. On fait coïncider le carré avec le carré. Pourquoi il veut pas y aller? Tu vas y aller, ouais. C'est pas un rectangle au moins. Peut-être, non, c'est un carré. Hein. Ah, c'est le ressort qui me fait chier. Bon, on lutte un petit peu, je vais me concentrer, puis je vais y arriver. Faut pas que le ressort gêne le coulissement. Yes, voilà. Ok. On reprend sa connexion, son plot, son pôle, whatever. Son petit tournevis plat. On serre ça bien. Et zou. Excellent. Excellent switch. Top cap, on a tout vu. Réglage de rattle classique, mais un peu chiant quoi. C'est toujours chiant. Je dirais que la deuxième vis est peut-être un peu loose quoi. Donc elle a tendance quand on dévisse, quand on vient dévisser par exemple pour changer son accu. À l'intérieur on est comme ça, et quand on vient dévisser son switch on a tendance à faire tourner la pile et la pile a tendance à faire tourner ça, ce qui fait que ça c'est un petit peu chiant. Du coup je préfère dévisser le top cap pour changer l'accu. À noter qu'il n'y a pas d'isolant sur ce switch, pas de délerin pour le repos de l'accu, le cul de l'accu comme on dit. Tiens, d'ailleurs en passant j'ai remarqué des petites traces noires sur mon accu. Rien à voir, mais ça m'embête un petit peu. Je me demande si c'est pas... Pourtant il a l'air d'aller, il y a des petits points hein, comme souvent sur les accus. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que les petits points comme ça, bon c'est léger hein. Est-ce qu'à un moment quand il y a trop de petits points on oublie cet accu, on le trash? Est-ce qu'on s'inquiète? Et est-ce qu'on s'inquiète? Alors je sais pas, peut-être elle était d'origine, mais en tout cas, je crois pas. Ces traces sombres sous le plastique vert. Marche très bien cet accu, hein, sans ça. Hein. En tout cas, vos avis sont les bienvenus. Uniquement des avis d'experts qui sont sûrs de ce qu'ils racontent. Enfin, je me comprends. Donc on va le monter en 300, en 650. Non, on va le monter, tiens, je voulais faire un test. Oui, kickable. Kickable, on va tester la kickabilité. Donc j'ai dit qu'on pouvait kicker une 650. Absolument. On voit que avec les 3 tubes,
On a un big trou là, kick 2. On peut le rentrer par le haut sans souci. Ok. On met, alors par exemple, pour les cartos, je conseille de visser à fond là, le gros écrou, que la connexion remonte le plus possible ici. Puis on vient visser son carto tank. On verra plus tard si on a connexion. Pourquoi? Pour que le carto fasse contact le plus tôt possible et que les trous soient le plus haut possible. Enfin, tout ça est d'une logique absolue. Tac. Alors, ok. On serre tout à fond en fait, a priori. Yes. Vous l'entendez ou pas? Ça marche? Ça marche. Tirage correct, hein, pas tirage de ouf comme toujours. Voilà, beau setup. Bon, évidemment, en 650 kickés, c'est juste monstrueux comme setup. C'est un petit peu long, mais bon, pourquoi pas. Hein. Perso, je préfère kicker une 350. On voit, hein, il n'y a pas de réglage à faire en fait. Hein. Avec un kick, tout est directement direct bon quoi. Et ça c'est assez appréciable. En tout cas avec un carto. Hein. Je dis pas si vous voulez kicker autre chose, je ne sais pas. Et là pour le coup, on a un petit setup bien sympa. Revolver, ta. Excellent. Le switch, alors le lock, tac. Alors en fait, on tire un peu, c'est-à-dire qu'on passe les doigts dans les rainures là, de chaque côté. On tire un poil et on tourne. Et après, on est bon. Et on vient, tac, tac. Alors vous voyez la course, c'est même pas la moitié du gap en fait. C'est hyper court. Hyper agréable, aucun crunch, aucun misfire, jamais, pas d'autofire, super, excellent. On tire, on tourne, clac. Et indéfiniment. Absolument superbe. Alors oui, il paraît qu'on peut le faire d'une main, franchement c'est la mission. Il faut mettre un doigt d'un côté, le gras de l'autre là, il faut réussir à le pousser un peu et à le tourner. Autant dire que non, on peut pas s'en servir d'un doigt quoi, d'une main, pardon. Il y en a qui trouvent ça important de pouvoir loquer d'une main, ce n'est pas le cas sur le revolver. Même si on peut le faire avec de l'entraînement, mais c'est franchement pas... comprenez bien que venir choper, parce que si on vient le faire que d'un côté, on va pas réussir à le monter. Il faut vraiment tirer des deux côtés. Et donc avec une main, c'est... j'ai réussi plusieurs fois, hein, mais une fois sur 20 quoi. Et là, j'y arrive pas, j'ai les mains qui glissent, c'est mort. Donc voilà. Tac, on va essayer avec le DT semeux. Notre badatol. Donc ce que je disais, hein, l'airflow rentre par là et puis trouve son chemin jusqu'aux deux rainures qu'on a vu dans le top cap, pas de souci. Hein. Et étant donné qu'il n'y en a que deux, évidemment, on a plus de chances de retrouver le chemin de l'airflow avec un DTCM, en l'occurrence, qu'avec un FL. Il y en aurait 4, on trouverait mieux son chemin. Parce que là, il y en a 3 arrivées d'air. Donc c'est pas symétrique, ça va tomber comment, ça va se croiser, c'est moins, voilà. Bref, ça marche, hein, vous avez vu.
Mais j'ai un meilleur tirage pour le coup avec le Deutesome. Mais de toute façon j'ai un meilleur tirage parce que toujours pareil. Dremel, my friend. Hein. Sans ça, des TCM ou l'autre, c'est pareil. Ouh, un petit Alice in Wonderland. Cupcake City, ça faisait longtemps. Yummy. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je ne sais pas, je vais réfléchir, on n'est pas pressé. Donc on a vu avec des cartos, on a vu avec un dripper, on a vu les plots, les machins. Donc moi, je vais remettre quand même dans ma config préférée, c'est-à-dire top cap en argent. Je voulais faire un test de drop. Franchement, c'est ridicule les tests de drop. Vous avez vu Kick, hein, il sort tout seul, pas de souci. Est-ce que c'est intéressant de faire un petit test de drop? Est-ce que j'ai mon tankomètre sous la main? C'est ça qui va faire. Non, je l'ai pas sous la main, et puis ça me fait chier, ça sert à rien. Plus de patates avec le silver, ce qui est logique. Très bonne patate avec le brass d'origine. Donc voilà, on s'en fout. Si on gagne 0,1, 0,2, on s'en tape franchement. C'est vrai ou pas? On s'en tape grave quoi. Donc je vais remettre mon petit origètre. Je m'en fous plein les wads. J'ai du rattle. J'ai encore un poil de rattle. Ah, la vidéo à l'arrache quoi. Tac. Ça peut être bon là. Yes. Hop, on va revenir sur ma face. C'est à moi que tu parles, enculé. Revolver, vraiment agréable, un mode vraiment flush, une bonne sensation en main, le finish très beau, rappelle parfaitement mes finish brush de mes atos avec un petit accent poli, ça marche bien, pas de souci. Ça envoie le pâté. Voilà, qu'est-ce que j'aurais loupé? Où est ma petite note? La petite fiche produit, qu'est-ce qu'il raconte? Le malin, 3 tubes, ok. Ce qui fait l'originalité, c'est le nouveau mécanisme de verrouillage. Ah, le verrouillage, excellent, il s'appelle Lock and Roll. Enfin, Lock and Roll, je sais pas s'il s'appelle, mais on dit comme ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Lock and Roll. Verrouiller et tourner. Lock and Roll, yes. Un simple rotation de 60 degrés du switch permet de verrouiller. Une autre rotation de 60 degrés de déverrouiller. Six rotations pour faire un tour complet, comme sur un revolver à 6 coups. Oh mince. Mon petit bois. Mon petit bois. Conçu pour rester bloqué lors du transport dans une poche, dans un sac, clairement, aucune chance que ça se déloque dans un sac ou dans une poche. Pour certains, c'est très important. Yummy. Le son produit par le verrouillage donne une assurance supplémentaire. On est sûr qu'on est loqué, c'est vrai. Voilà, vapeur choc. Modeur coréen. Je sais pas s'ils font d'autres trucs, j'ai pas trop été voir. Acier inoxydable SUS 304 lisse, je sais pas ce que ça veut dire. Connectique poste en laiton ou en silver pour 13,50 €, ce qui est pas mal. Et diamètre de 22.
aucun écart au niveau de la bague de verrouillage, ce qui empêche la poussière de s'accumuler effectivement. On est complètement flush une fois loqué, vous avez vu. Il y a juste ces petits trous, les petites rigoles. Enfin voilà quoi, 510 réglables pour les accus, pour la taux, filetage 1 par 1 dans le tube du top cap. Numéroté et gravé, finition de très belle qualité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a marqué édition limitée, je sais plus où j'ai chopé cette fiche produit, je crois pas que ce soit celle de Sweet and Vap. Je crois que ça vient du Fofo. Est-ce que c'est la fiche lambda? Non. Chaque mode est numéroté et gravé. Après, là j'ai une notion d'édition limitée. Je sais pas, c'est peut-être une autre version. J'ai une super vape, je l'ai beaucoup utilisée depuis 10 jours que je l'ai. C'est quasiment le seul tube SS que j'utilise en ce moment. Excellent, avec mes box. Donc voilà, merci beaucoup Aurélien, c'était sympa. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette review à l'arrache. 42 minutes pour un tube en métal, quoi. Truc de fou. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews. Je pense shooter ce week-end une review matérielle sur un Anato. Très bon Natoto. Je fais moins de reviews, je vais avoir beaucoup de boulot jusqu'à la fin de l'année, pas mal de numéros à boucler. Donc voilà, je vais essayer de faire maximum, hein. J'essaierai d'en faire peut-être une par semaine, j'ai envie de me donner ça. Le Watames que j'avais promis, je ne l'ai jamais fait, je m'en excuse, ça viendra peut-être en fin d'année. Pour le reste, je vous souhaite une bonne vape, merci de votre fidélité, rejoignez-nous sur Facebook, pensez à liker, un petit like sur les vidéos, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ça vous plaît, désabonnez-vous si ça vous plaît pas. Et sur ce, bonne vape, ciao, bye bye. Like, 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 yeah.